C'est pas régional. Voilà, oui, je ne suis pas tout à fait vice-président. Voilà. Mais bon, aujourd'hui à Gratteloup, c'est mon jour de gloire. Bernard. Je préside la commission agricole, agroalimentaire, forêt et mer montale. C'est tout un programme. Voilà, écoutez, mesdames et messieurs, chers amis, le jour où on m'a dit Alternativa sera à Gratteloup, je me suis dit, voyons, après Bayonne, après Bordeaux, après Agen, Gratteloup, il fallait oser, tout de même. Mais, entre-temps, j'ai eu l'occasion de connaître le maire de Gratteloup. Alors j'ai déjà mieux compris. Et puis, d'ailleurs, bravo Ali. Et puis, Gratteloup, bon, je connais, je suis né pas loin d'ici. Vous pouvez constater que nous sommes en plein milieu rural, nous sommes entourés de champs agricoles et je pense que c'est complètement pertinent de faire un Alternativa dans un village comme Gratteloup, situé comme il est, parce que précisément la question du réchauffement climatique, ou plutôt dans la question du réchauffement climatique, la question agricole, la question rurale fait partie des premières problématiques. Et donc, d'ailleurs, on peut vous le dire, on avait même osé inviter Nicolas Hulot, voyez-vous, bon, il n'est pas en France en ce moment, donc il avait une bonne excuse. Mais sinon, il n'en aurait pas eu. Parce que faire un Alternativa dans un village au milieu des champs agricoles et dans le milieu rural, voilà, c'est aussi une façon de marquer que dans ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire. Je ne reviendrai pas sur l'évolution de l'agriculture depuis 50 ans, qui l'a mise très dépendante des énergies fossiles et de la chimie, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs de notre économie. Mais les conséquences du dérèglement climatique sont très palpables. La précocité qui a beaucoup avancé dans les récoltes, les fortes chaleurs, les sécheresses récurrentes, tout cela, les agriculteurs vont devoir le vivre et sans doute dans un certain nombre de cas très difficilement. Donc, il est important qu'avec Alternativa, puisque nous sommes dans le domaine des solutions, eh bien, ce domaine-là aussi en fasse particulièrement partie. Et d'ailleurs, à l'heure où le monde agricole, particulièrement celui de l'élevage, exprime sa souffrance et sa difficulté, il y aura ici ce week-end des paysans qui parleront de leur expérience. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils démontrent que ce qui est bon pour le climat l'est aussi pour leurs revenus et notre alimentation. Tout à l'heure, le label bio, territoire bio engagé sera décerné à la commune de Gratteloup. Bravo, on est là justement effectivement dans les solutions. On pourrait aussi parler des énergies renouvelables dont le milieu rural offre des capacités de développement très importantes, que ce soit la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien. Je suis persuadé que si nos collectivités s'y mettent, si on leur en donne le moyen aussi, nous allons faire de nos espaces dits ruraux de formidables territoires d'emploi et de richesse. J'invite Daniel Baquet, président de Val-de-Garonne Agglomération, à prendre la parole.